Fidèles internautes, nous revenons avec le deuxième numéro de nos investigations autour de la panne sèche qu'a connue la morgue de l'hôpital général de référence de Mwangeji. Les corps sont-ils déjà enterrés? Qu'est-ce qui bloque à la mairie de trouver des solutions palliatives? Qui se cache derrière le maire des villes? On en découvre avec Ken Tilunga, toujours. Monsieur Ken Tilunga, bienvenue. Merci, monsieur Jean-Claude. Les corps sont toujours là. Les corps sont toujours en Mwangeji. Non enterrés. Nous avons d'ailleurs appris qu'après notre premier élément, le maire de la ville aurait, soit-il convaincu, à parler à ses proches qu'il était finalement prêt à aller enterrer, mais c'était juste des messages de bouche. De bouche, juste pour plaire se faire voir que non, il est capable de le faire. Mais la volonté, il n'y a pas. Il n'y a pas de volonté. Tous les corps sont toujours à la morgue. Et nous avons d'ailleurs appris, parce que le maire le dit, que ce n'est pas dans ses responsabilités d'enterrer les corps. Nous avons appris qu'il y avait 56 corps. 58 corps. 58. Et que le maire était allé enterrer au moins 46 et restait 12. Pourquoi? Les 12 là n'avaient pas enterré. Il a enterré au moins 46 et il a laissé 12 corps. Pour que qui enterre? Pour que qui enterre? Qui vous a dit que les 46 étaient dans vos responsabilités et les 12 ne le sont pas? Vous avez vu leur tribu, leur nationalité ou c'est quoi? Et si le maire dit aujourd'hui que ce n'est pas dans ses prérogatives d'enterrer, bon, dites-nous quelque part là où on a écrit que le gouvernement provincial prend en charge l'enterrement pendant... Ou bien l'hôpital. Parlons d'abord de l'hôpital. L'hôpital a la responsabilité d'enterrer les corps. Non. En ce que nous connaissons... L'hôpital a l'objectif de soigner et de garder les gens à la morgue. Aller enterrer, ce ne sont pas ses missions. Une mission yake. Il y a aussi un point qu'il fallait éclairer. Le maire, devant les journalistes dans un point de presse, là où nous n'étions pas conviés, comme d'habitude, parce qu'on allait poser des questions, avait évoqué le cas de détournement de $9,000. Dossier Kamoa. Je pense que tout le monde avait suivi ces points de presse-là. D'abord, nous signalons que ça, c'est un deuxième numéro. Nous sommes allés dans les investigations. Nous avons fini, approfondi nos investigations. Nous avons approfondi des investigations pour essayer de comprendre. D'abord, M. Jean-Claude, pour comprendre Mbele, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conflit entre un maire de la ville et directeur ou hôpital général, hôpital public. L'hôpital qui fait d'ailleurs même la fierté de la province. Quel est le conflit entre les deux? Ni gestion à déchets ou bien nini? Ou bien parce que ou ni mwanamke ni mwanaume ou nini? Est-ce que comment privé? On est allé comprendre que le problème est ailleurs. Maire de la ville, il a été induit en erreur. Donc le problème il a été autorité urbaine. Le problème n'est même pas au niveau du maire de la ville. Le problème se trouve à la plus au niveau de la plus compétente ministre de la Santé. Mais elle là, la déesse de la province. La déesse là, nous apprenons auprès des sources dignes des fois que Samoïvi et qu'on indique ma lettre pour gouverneur ça gouvernement autorisé anasema eko naandika ma document, anasema nenda kuintimider bantu, anasema document yo gouverneur eko courant comme pour revenir au dossier Mourisema il y a $9,000. Nous sommes allés investiguer $9,000 nini. Comment muntu médecin directeur hôpital de Mwangeji benza ko la détourner million ou 9,000. Les investigations est claires que il est dossier, il fallait faire autopsie plutôt. Il y a corps. Un Zimbabwéen qui était mort, agent à Kamoa, il fallait faire autopsie à corps. Kamoa lui-même a demandé l'expertise des agents de l'hôpital. Nasema niko na agent on a kufa circonstance yake ko flou. Nous voulons faire appel à votre expertise. L'hôpital a établi un devis. Banenda na devis. Ministre anaona tu devis anashika tu harufu ya $9,000. Parce que ashipende kushika pale makote. En tout cas ministre wa santé ashipenda kushika harufu ya makuta. Ashipende kushika pale makote na pesa. Anashika tu mama $9,000.
Anenda ye mwenye anaita kukamua se mupitie kwangu munipatie. Mimi instruire. Comme ça, il est membre de l'hôpital. Unipatie mimi makuta. Non, madame, nous apprenons qu'elle aurait même bloqué un compte comme ça. Elle aurait bloqué à son temps, il y a quelques mois, elle a bloqué un compte. Il y a hôpital Mwangeji pour que se récupérer makuta parce qu'elle voulait que à gestion, na autorité pas gestion, il y a makuta ya hôpital. Non, vous êtes ministre de la Santé, ça c'est un hôpital général de référence. Madame, on ne peut pas continuer à vous rappeler vos responsabilités. Tout le monde me rappelle mes responsabilités. Na wewe tu rappelle na wewe mwenyewe mama. Kama unabiona que abiyo ma responsabilité on a démissionné. Aider la gouverneure, aider l'autorité provinciale. On a nommé parler, ce n'est pas pour que wanza kwa bantu makroka en jambe. Et puis ce n'est pas pour que vous vendre image ya gouverneur de province. On n'a pas intérêt de corps. Mais c'est vous qui avez dit le maire en erreur. Le maire en erreur. Maire de ville où nawe muntu mukubwa responsable. Oh, mon gestion ya ville n'a rien que non on m'a induit en erreur par la ministre. Et nous apprenons même que le maire ne dépend de la ministre de la Santé. Il dépend de la ministre de la Santé. Mais par ordonnance présidentielle. Et puis l'hôpital ne dépend même pas du ministre de la Santé. Oui, l'hôpital ne dépend de la ministère national. Et je prends de ma échelon. Par rapport à mon équipement, gouverneur Fifi Masuka Arti a coulé hôpital, n'a pas hôpital général de référence, il n'a quoi? Nous, l'hôpital général de référence, ce qui fait que il a été géré par la province, il géré le ministère national de la Santé. Et en plus de ça, nous apprenons dans nos investigations que Fifi Masuka Saini et son gouvernement, dès qu'on a Saïdia Sana, hôpital à Mwangeji. Comme preuve, elle a tout fait pour que il bébé les dimensions. Il pend ma escalier. Il fait comme au niveau il est échakofika. Mais la ministre de la Santé veut d'abord saboter ses efforts ici en voulant gérer Makuta Yanandi. Il y a un autre point, on va brosser ça. Mbio. Madame ministre, Léo province, il n'a pas ce devoir. Ouais. C'est une somme qu'on ne peut pas dévaler ici. Mais il est somme pourquoi la province ne paie pas. Parce que l'autorité provinciale n'est même pas au courant qu'il est Makuta Bayari. Pas tout qu'on a sema d'autorité à Tadjou. Madame le gouverneur, cet argent n'a pas encore payé. Sachez que le gouvernement a la dette de Mwangeji. On n'a pas payé pourquoi? On vous explique, Excellence. On n'a pas payé parce que ministre de la Santé, anasema il est Makuta il faut pitié mumukono yake. Makuta il faut pitié mumukono yake. Il en tant que ministre Aripe enda kafanya ça anafanya donc Mwangeji. Ya Makuta c'est qui est des droits au hôpital. Mais il tokele ça il n'a quoi donc. Merci Jean-Claude. Moi je vous dois de l'argent, mais je demande à monsieur qui est là, notre réalisateur, de venir prendre ça, de venir te donner comme c'était un don. Maman gouverneur a suivi bien. Fifi Masuka, on n'a pas de réponse à faire à la gouverneure. Coup de chapeau. Parce qu'elle déploie tous les moyens. Aujourd'hui, elle a donné à l'hôpital général de Mwangeji les matériels nécessaires qui ne se trouvent même pas dans d'autres hôpitaux de la République. Ça, on affirme. Il ne se trouve même pas dans d'autres hôpitaux de la République. Mais vous, pour vos intérêts égoïstes, vous voulez saper les efforts pour ternir l'image. Vous voyez la ministre de la Santé ici, ce qu'elle fait, c'est saboter d'abord la population. Parce que celui qui n'est pas, ou celle qui n'est pas avec la population, est contre d'abord nous. Parce que nous, on est défenseurs de la population. Vous êtes d'abord contre la population. Et Madame Ministre, vous êtes contre le président de la République, contre la gouverneure de province qui met en application la vision du chef de l'État. Vous pensez qu'une province comme les lois là-bas, on pouvait aujourd'hui se plaindre à Mambouya? Mais vous, comme vous êtes ministre de la Santé, de l'éducation... Mais c'est quand? Ou bien le ministre veut remplacer le médecin directeur ou hôpital à Mwangeji? Directeur. C'est moi. Ou bien... On fait sa campagne. Comme ça, vous remplacez ça. Tu n'as coupé même le docteur. On rappelle que n'a pas que ces dossiers-là. Madame, il y a beaucoup de dossiers. Regardez ce que vous avez fait lors du viol collectif de la fille ici. Vous avez donné 50 000 francs. En tant que ministre. Ministre de la Santé provinciale ou au Lualaba. 50 000. Il n'y a pas que ça. À Fungourme, il y a eu des choses.
Les dossiers des épidémies, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Kamassar. Même ici, Kamassar. il y a eu des problèmes de forage qui devraient être construits. Madame, nous vous reviendrons. Nous vous reviendrons. Vous êtes là pour servir la population. Vous êtes là parce que l'autorité a trouvé que vous étiez la bonne personne. Mais aujourd'hui, Excellence Souci Masuka Munyumba Egonafani. Sinon, je m'étais trompé. La population a besoin du remaniement. On regarde les gens qui n'aident pas la gouverneure, qu'on les mette de côté. Remaniement inakouya. Qu'on les mette de côté, qu'on laisse les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Remaniement inakouya. Fidèles internautes. Remaniement inakouya. Remaniement inakouya. Tutalizane. Nous y reviendrons avec force d'État, M. Ken. Merci.